Vous avez remarqué, j'ai absolument perdu tout mon bronzage. Est-ce qu'on est content? Bien évidemment. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très posée. J'avais envie de vous parler en même temps que je me maquille, puisque comme vous pouvez voir j'ai que un œil de maquillée. En fait j'avais tout simplement envie de me poser et de vous parler de quelques petites choses. Donc changement capillaire, de polémique YouTube, de polémique Instagram, des partenariats, de la dernière vidéo de Sana, bref de pas mal de petites choses comme ça. Donc je pense que la vidéo risque d'être plutôt longue, hein. J'espère pas non plus 30 minutes mais quand même pas mal longue. Donc voilà, préparez-vous, posez-vous. Et c'est parti. Vous êtes beaucoup à me demander des tutos make-up, etc. C'est plus les vidéos qui m'intéressent. J'aime beaucoup en regarder, mais c'est vrai qu'en faire, c'est pas trop... Enfin, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Je me sens pas non plus de ouf à l'aise. Faire des vidéos tuto make-up, c'est pas trop mon délire. Voilà. Mais en fait, ce dont je voulais vous parler, c'est de la marque Delancy. C'est un partenariat, voilà, en fait la marque m'a contacté pour recevoir des palettes. J'ai dit oui pour pouvoir tester parce que du coup je ne connaissais pas cette marque. Je dois vous dire que j'ai été vraiment choquée de la qualité des palettes. Alors de base, je suis censée recevoir 3 palettes, j'en ai que 2 avec moi parce que je n'ai pas encore reçu l'autre. Et un paquet de pinceaux que j'ai pas avec moi non plus. Du coup désolée de vous couper, je fais une petite interruption parce que je devais vous parler de quelque chose à propos des palettes en fait. J'ai reçu la palette Celibacy, donc la 3e palette. C'est une palette dans les teintes un peu plus marronnées, rosé, un peu plus passe-partout je dirais. Du coup avec je devais recevoir un lot de pinceaux, donc j'ai pas avec moi maintenant. Le truc c'est que je me suis rendu compte qu'en recevant les produits, il y avait des frais de douane. Voilà, alors je vous avoue que j'ai absolument pas compris, on m'avait absolument pas prévenu que j'aurais pu avoir des frais de douane en fait. J'en ai pas eu sur les palettes en fait, c'est que vraiment sur le lot de pinceaux. C'est la première fois que ça m'arrive et franchement je suis un peu déçue, enfin je pensais pas que ça allait m'arriver. Du coup bah j'ai pas le choix, je suis obligée de payer les 30 €. Je verrai avec le site s'il y a moyen de remboursement et tout parce que franchement je m'y attendais pas du tout, j'étais absolument pas prévenue. Du coup je voulais juste vous parler de ça parce que j'allais pas vous vendre des palettes ou quoi que ce soit s'il y avait des frais de douane et que je vous l'aurais pas dit. Donc voilà, pour moi c'est vraiment important que je vous en parle et que je vous le dise. Du coup moi c'était sur les pinceaux, après je sais pas si c'est que sur les pinceaux, sur tout le site et tout. Si je trouve d'autres liens sur d'autres sites genre Amazon et tout, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que si ça peut vous éviter les frais de douane. En tout cas voilà, j'en ai pas eu sur les palettes, j'en ai eu que sur le lot de pinceaux, donc à voir. Donc bref, du coup j'arrête de parler et c'est bon, je vous laisse avec la suite. Comment vous dire que la qualité est... Bon, je suis pas là pour shade anyone hein, mais genre... Ça commence bien, la meuf commence à faire sa petite américaine, on adore. J'aime toutes les marques, voilà. Mais je dois vous dire que la qualité est pareille, voire même je pense mieux, en tout cas vis-à-vis du prix, que certaines palettes Huda Beauty ou Anastasia Beverly Hills. Du coup là j'ai la palette Flamboyance. Donc la palette Flamboyance elle est comme ceci, donc c'est un peu dans des teintes rouges, orangées et tout. Cette couleur là. Voilà, on en parle de la pigmentation. Et la deuxième palette qui est sans hésitation ma personal favorite. Mais comment je m'excite de ouf. Votre pote faut la calmer là, ça va pas du tout. Je regarde beaucoup trop les tutos de James Charles là, ça va pas du tout. Ma palette préférée genre je pense. Celle-ci c'est la Maelstrom, teinte violine et tout. J'essaie de prendre des couleurs irisées. La Galaxia parce qu'elle est trop jolie. Ah putain mais je suis vraiment pas une youtubeuse beauté hein. Ah, la pigmentation je vous jure. Et quand ils m'ont contacté je me suis dit ça permettra de faire découvrir des nouvelles choses et tout. Ils m'ont donné un code de 15%, c'est Alicia 15, ça me donne moins 15% du coup sur le site. Et aussi ils m'ont dit qu'il y aurait sûrement un concours pour faire gagner à 2 gagnantes les 3 palettes. Je vais leur en reparler, si jamais ça se fait ça serait plutôt cool. Ok bref, maintenant passons au vif du sujet. Mes cheveux. Je vais utiliser les 2 palettes hein, pour me maquiller. Je vais mettre la couleur Wasteland au niveau de ma banane. Alors du coup mes cheveux. Je vous avais dit dans ma vidéo Back to School routine que je voulais faire un changement capillaire parce que mes cheveux étaient beaucoup abîmés et j'avais besoin de couper tout simplement. Ce que j'ai fait c'est que je me suis coupé les cheveux aux épaules. De m'arriver à peu près à ici en fait quand ils sont bouclés. Je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire oh c'est moche, ça te va pas à ton faciès, la morphologie de ton visage, je sais pas trop quoi. Oui, mais au bout d'un moment, quand t'as les cheveux abîmés, il faut les couper. C'était au moins le tiers de mes cheveux qui étaient abîmés. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma tante de me couper les cheveux et de me faire un lissage brésilien. Cette tête-là, donc de cheveux lisses, vous la verrez pendant pas mal de temps, je pense. Enfin, normalement, ça devrait durer de 3 à 5 mois. Le problème, c'est que on a eu un petit... capotage, cafouillage, hein. Ça n'a pas non plus empiété sur le résultat mais j'espère que ça n'empiétera pas sur la tenue. Mais pour l'instant le lissage est très bien, ils sont tout doux, tout lisses. C'est la première fois que j'ai cette sensation là au niveau de mes cheveux. Donc je vais faire des pauses et tout mais en même temps je vais vous dire un peu la couleur que j'utilise et machin. Je vais prendre la couleur Mythologie
Oh, c'est pas dans le cadre. Prendre la couleur Mythologie juste là. C'est un bordeaux très foncé. Oui, donc du coup, je lui ai demandé de me faire un petit lissage brésilien. Ça fait une semaine que je l'ai, donc je peux pas encore trop juger. Elle me l'a fait, je crois c'était samedi. Aujourd'hui, je vais me laver les cheveux. Je vais me laver toutes les semaines. Et depuis que je les ai lissés, du coup, samedi, je n'ai pas retouché au lisseur. Je mets juste de l'huile en fait, histoire de gainer un peu les frisottis. Mais sinon, c'est tout. Je ne fais rien du tout. Et c'est un gain de temps, les gars. Mais c'est un gain de temps incroyable. Tous les matins, j'ai plus de temps, que ce soit pour manger, pour me maquiller, pour dormir, enfin genre vraiment j'ai plus de temps le matin et c'est assez ouf. Avant je devais soit me faire des tresses la veille pour avoir des bouclettes, soit me faire un chignon, une queue de cheval, enfin c'était la galère. En fait mes cheveux vous les voyez genre beaux bouclés en vidéo, mais dans la vraie vie c'était pas ça hein. Une heure après les vidéos ils gonflent, ils frisent et c'est n'importe quoi. Donc vraiment je suis tellement contente d'avoir entre guillemets des nouveaux cheveux, voilà. Après je pense que c'est sûr qu'au bout d'un moment ils vont me manquer, enfin genre ma nature de cheveux va me manquer. Mais ce gain de temps est tellement incroyable que je pense que je vais m'y faire. Après je vous avoue que je suis pressée de retrouver ma longueur parce que c'est vrai qu'avoir les cheveux longs j'adore ça, mais en même temps cette coupe plus court, j'ai l'impression que ça me rend plus grande, enfin je fais plus, parce que oui vous êtes beaucoup aussi à me dire ah non mais tu fais 14 ans, tu fais 12 ans, tu fais pas 16 ans machin. Alors je sais que pour la plupart ça fait partie d'une bonne intention. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me dire ça, genre vraiment, vous savez pas à quel point genre ça me rend mal quand on me dit ça. C'est un peu badant, tu vois. Après bon, j'espère que plus tard, quand j'aurai 30 ans, j'en ferai 25. Mais quand t'as 16 ans, c'est un peu chiant, tu vois. En tout cas, j'ai l'impression que cette coupe me rend plus mature. Si vous aimez pas, écoutez, c'est votre choix. Mais s'il vous plaît, commencez pas à venir me donner des conseils de coiffeur en mode mais toi t'as besoin de cette coupe et pas de ça. Bref, ça a tendance à me faire chauffer le ciboulot. J'attends de voir la tenue mais pour l'instant je suis vraiment contente. Et donc du coup pour ceux et celles qui vont me demander, ma tante est coiffeuse, j'ai eu la chance d'avoir la pose gratuitement en fait. J'ai juste payé le produit. Donc le produit je crois était à 70 € mais j'ai eu des réductions, du coup il m'est revenu à 58, quelque chose comme ça. Et sinon la pose je l'ai eu gratuite, donc mon lissage brésilien je l'ai eu à 60 balles. Voilà, merci. Si vous voulez hein, je vous mettrai le kit du produit que j'ai acheté de moi-même, voilà je l'ai acheté avec mes sous. Franchement mes cheveux sont doux et tout, enfin genre vraiment c'est la meilleure sensation du monde, je vous promets. Je vais un peu enchaîner sur le make-up quand même. Donc là avec un embout un peu plus boule, je vais prendre la couleur Mystery qui est juste là, c'est ce violet. Hop là, je vais mettre ça dans le coin interne, non externe. Oh ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des tutos. Dites-moi vraiment si vous aimez ma coupe de cheveux, je me suis habituée donc voilà. Je trouve ça plutôt joli. Et ouais, puis de toute façon que j'aime ou que j'aime pas, j'avais quand même besoin de me couper les cheveux et ça fait du bien à mes cheveux, donc voilà, c'est un bien pour un bien. Maintenant je vais mélanger la couleur Blackout avec la couleur Temper juste là pour avoir un truc un peu foncé violine. Est-ce que c'est un terme youtubesque ça? Mais s'il vous plaît, mais ces palettes, mais oh là 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 là, je meurs devant cette pigmentation. Comme du coup je n'ai pas reçu la troisième palette, je vais la donner à ma tante parce que c'est des tons un peu plus marronnés et tout, donc c'est pas trop mes teintes non plus, pour la remercier en fait. Parce que voilà, elle m'a quand même fait un lissage brésilien gratos hein, donc j'espère que ça lui plaira. On va parler des sujets qui fâchent, sujets qui ne plaisent pas à tout le monde mais qui font beaucoup polémique, vous me direz. Les partenariats. Oui. J'en parle parce que déjà dans cette vidéo j'en fais un. Même si de base j'ai pas à me justifier sur pourquoi j'en fais un. C'est quand même un peu dans le thème du coup de cette vidéo. Et puis c'est un peu le thème de YouTube ces temps-ci. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a que des vidéos buzz et trucs et machin. C'est très énervant. Je parle mais quand il y a un peu de polémique et tout, je suis toujours là en mode à essayer de suivre et de voir ce qui se passe et tout. Donc voilà, je vais pas vous mentir non plus hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Sananas. Elle a sorti une vidéo genre dans la nuit de je ne sais quel jour. Ça parle des partenariats, des placements de produits, des agences et tout et tout. Et je vous avoue que la vidéo durait 1h18. Je n'ai pas loupé une minute de la vidéo. Voilà, j'ai regardé la vidéo en 3 fois. Il me semble que je regardais 30 minutes à chaque fois et à chaque fois je ne décrochais pas de l'écran. Vraiment j'ai été captivée par ce qu'elle disait. Attendez, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'aime beaucoup ce que je suis en train de faire actuellement. Je vais mettre la couleur Diva qui est juste là, dans mon coin là. Ah mais vraiment j'adore. En fait c'est des couleurs hyper genre galactiques et tout, non j'aime trop. Pour terminer le make-up, franchement c'était allé super vite. Je vais mettre cette couleur là, c'est des paillettes
et genre je vais essayer d'en mettre un tout petit peu. Par contre, il fait un peu de chute, il faut bien faire son teint après. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je kiffe de ouf. J'aime beaucoup trop. Ça change de maquillage un peu rouge que je fais. Là c'est très purple. Ok, alors maintenant du coup une fois que j'ai fini les yeux, je vais attaquer le teint et on va plus parler comme il se doit. Je me suis tellement genre identifiée à ce qu'elle disait, puisqu'en fait même quand t'es abonné de base t'es dans le truc, mais je veux dire quand t'es dans le milieu en fait t'es encore plus captivé par ce genre de sujet en fait. J'ai envie de donner mon avis par rapport aux partenariats, que ce soit sur YouTube et Instagram. C'est plus le fait de voir les mêmes produits à chaque fois qui sont sponsors qui me saoule entre guillemets. Des fois j'ai envie de voir des nouvelles marques, par exemple bah là les palettes de Lancy, j'en ai jamais entendu parler. Je vais le dire, je mélange deux anti-cernes, un clair et un foncé. C'est le fait de voir tout le temps les mêmes produits présentés par les mêmes types de personnes, si vous voyez ce que je veux dire, aux personnes de télé-réalité hein. Là-dedans il y a un peu du faux, il y a même un peu beaucoup de faux, vous voyez ce que je veux dire, les bonbons finis, les trucs de blanchiment dentaire, Braillance, je sais pas quoi là. Et puis t'en as, ils font tellement pas l'effort, genre Sana l'avait dit, mais tu veux mettre ce que la marque t'a dit de mettre dans ton post, ne fais pas un copier-coller. Genre, essaye d'écrire au moins de toi-même. Vraiment, si tu te dis à ce moment-là, ah oui, je suis vraiment prise pour un con. Quand je vois les mêmes produits présentés et tout, et du coup, quand je vois ça sur une chaîne YouTube que j'aime bien, je me dis, ah toi aussi. Et c'est après que je me dis, ah non mais peut-être que j'aurais pas dû mettre ça dans le même sac, tu vois. Tu te dis maintenant, chaque personne qui va parler de ce produit va te mytho et c'est une vendue, tu vois. Alors que juste peut-être qu'elle aime bien le produit et qu'elle a envie d'en parler et tout, mais du fait que cette personne-là avant en a parlé et qu'elle est pas forcément hyper bien vue dans le milieu de l'honnêteté, voilà, bah tu te dis, et bah la personne qui le fait à côté, toutes les personnes qui le font à côté, et bah ce sont des personnes qui mentent. Alors que, bah peut-être que non en fait. Et c'est ça que je trouve dommage en fait par les partenariats, parce qu'en soi moi les partenariats ça me dérange pas tant que par exemple la photo reste jolie, tant que la vidéo reste agréable à regarder et tout. Je me dis le partenariat en soi bah je m'en fous, tu vois. Tu reçois un produit gratuitement, tant mieux, parce qu'aussi il y a une différence entre partenariat et placement de produit. Partenariat normalement tu reçois un ou plusieurs produits pour en parler, pour prendre en photo, pour je sais pas quoi. Placement de produit ça c'est autre chose, et personnellement j'ai jamais expérimenté les placements de produits. Je m'en fous d'en faire un ou pas, tu vois. Si on n'a pas bah je m'en fous. Du coup les placements de produits, toi là t'es rémunéré pour parler du ou des produits ou de la marque tout simplement. L'argent fait beaucoup de choses dans la tête de certaines personnes, donc forcément bah les mentalités sont différentes quoi. Ensuite je vais poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser une poudre de chez Kiko, voilà. Je l'ai reçue de Octoly il y a pas mal de temps déjà, mais elle est vraiment cool. Oui, donc maintenant ce que j'aimerais vous dire, quand vous voyez par exemple un partenariat, un placement de produit, ne mettez pas directement la personne dans la case c'est pour l'argent, ça c'est pour ceci, ça c'est pour cela. Ne rangez pas tous les youtubeurs, tous les influenceurs, même si je déteste ce terme, ne rangez pas voilà tous les youtubeurs et tous les influenceurs dans le même sac, parce que voilà il y en a juste qui veulent partager leur passion, qui veulent faire découvrir des choses à leurs abonnés, et puis t'en as d'autres et bah ils veulent d'autres choses. Il y a de tout dans le monde, non il faut de tout pour faire un monde. Je suis très blanche actuellement. Bronzer, je vais utiliser ma Shade and Light de Kat Von D que j'avais aussi reçu par Octoly, punaise ça fait hyper longtemps en plus. Je vais juste mettre cette teinte là avec un gros pinceau Banggood. Elle est vraiment trop bien cette palette. Moi j'ai eu de la chance, j'ai jamais vraiment expérimenté les mauvais commentaires par rapport au partenariat, et franchement j'en suis hyper reconnaissante, parce que ça veut dire que genre ma communauté est très tolérante. Voilà, j'ai une bonne communauté. Je fais ça parce que j'aime bien ça et parce que je fais ça par passion. Elle parlait également, Sana, des agences de com, donc en fait c'est des networks, on appelle ça comme ça, des agences qui t'aident à promouvoir, pas à promouvoir mais en fait à gérer ta chaîne YouTube. Moi je vous avouerai que j'en ai pas, parce que tout simplement j'en ai pas besoin. Pour l'instant j'arrive à gérer ma chaîne, mes commentaires, mes vidéos, mon montage, etc. C'est vrai que c'est compliqué parfois, donc je peux pas faire plein de choses, mais j'arrive pour l'instant à gérer et franchement c'est cool. Et après je dis pas que ça se trouve dans quelques mois, ça se trouve ce sera trop dur, surtout qu'il y a le bac, yes, enfin les épreuves anticipées, il y a le bac de français, ça me fait plaisir, oui. Si on me proposait, j'y réfléchirais à deux fois, parce que on sait jamais, enfin, on sait pas ce que l'agence va vouloir, si elle va te pomper ton argent, entre guillemets, enfin bref. YouTube, c'est vraiment un monde, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus un monde de business, et c'est vraiment chiant parce que à la base, c'était pas ça, enfin c'est pas ça. Même si j'arrive dans la vague de nouvelle génération, même si ça fait quand même 2 ans déjà, si je me suis inscrite sur YouTube, à aucun moment je me suis dit oui bon allez on va devenir famous, on fait ça pour la YouTube money, machin machin. Non, je faisais ça parce que je m'entraînais à faire des vidéos devant mon miroir, je m'entraînais à faire des vidéos sur ma tablette.
c'était vraiment de base The Passion, you know. J'étais vraiment à fond dedans. Et là, ça devient de plus en plus, puisque plus t'as une plus grande communauté, plus t'as envie de leur plaire et de faire en sorte qu'ils se sentent bien sur ta chaîne et tout. Ta passion, elle se développe en fait. Et moi, c'est ce qui se passe. Et genre, c'est vraiment cool parce que j'avais peur que moi, personnellement, au fil du temps, ma passion régresse. Mais en fait, non, ça a plus augmenté. La preuve, si j'avais pas une plus grande passion, j'aurais pas acheté des éclairages, un micro, une caméra à 500 balles, un ordinateur pour pouvoir faire mes montages. Donc vraiment, j'ai investi énormément dans YouTube et c'est de base par passion. Ça, il ne faut pas l'oublier les gars, si vous vous inscrivez sur YouTube, si vous faites une chaîne YouTube, c'est par passion de base, c'est pas pour autre chose. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà. C'est une parenthèse que je tenais à dire quand même parce que je trouvais que c'était hyper important. Bref, là j'ai fait mon bronzer. Est-ce qu'on partirait pas sur un petit highlighter? Oui. D'ailleurs, je me maquille comme ça, mais je me maquille pas comme ça tous les jours. Hein. Donc du coup, on part sur une petite base highlightée Lancôme. Voilà, c'est le Click and Glow que j'avais encore une fois reçu par la marque. Il est vraiment trop beau. Je vais mettre un petit highlighter Fanny Beauty. C'est le meilleur highlighter, hein, clairement. C'est le Ousla Baby. J'adore l'highlighter, mais je peux pas sortir sans highlighter. Ensuite, je voulais aussi parler. C'est très polémique, du coup. Les polémiques YouTube et Instagram aussi. Quand je parle de polémique, la première qui me vient en tête, c'est le balance ton youtubeur. Pour moi, Squeezie, en dénonçant ses pratiques d'harcèlement sur mineurs, il a eu les cojones de le faire. Donc franchement, respect. Après, je suis vraiment dégoûtée pour lui en fait, parce que je pense que de base ça partait d'une bonne intention, du fait qu'il voulait en fait dénoncer ces pratiques là à cause de certaines personnes, et d'autres personnes du coup ont pris cher. Je pense notamment à Norman, c'est à dire qu'il a été accusé d'avoir harcelé les mineurs alors qu'au fait pas du tout, puisque Squeezie en plus l'a nié dans sa vidéo. Je lis des méchants avis, bref. Et du coup ça m'a fait grave la peine pour Norman, parce que le fait qu'il soit accusé à tort comme ça, que les gens fassent des faux montages de conversation entre lui et des mineurs qui montraient en gros qu'il draguait ces mineurs là alors qu'en fait c'était des montages Photoshop à 100%. Il a perdu énormément d'abonnés, il a perdu énormément de soutien, de fidélité, de crédibilité, enfin bref, il a perdu énormément de choses et ça m'a fait énormément de peine pour lui. Peut-être que Squeezie a dû dire c'est de ma faute, c'est moi qui ai lancé cette polémique, machin. Et du coup, je suis dégoûtée pour les deux et toutes les personnes en fait qui ont reçu du tort alors qu'au final, elles n'avaient absolument rien fait. Et en fait, le truc qui m'a vraiment dégoûtée, c'est à quel point les gens peuvent être vicieux et malsains. À quel moment tu vas te dire, bon j'ai envie de lui causer du tort et je vais faire un montage sur lui et je vais faire des conversations. Ça va loin. Moi, quand j'ai entendu le jour même, j'en ai entendu parler et je me suis dit mais cette polémique là ça va mal tourner, tu vois. Attends, back to the make-up. Je vais faire mes sourcils maintenant. Je vais utiliser mon crayon à sourcils préféré du moment. C'est un crayon à sourcils de la marque Le Sourcil par Angélique Ifencare, que j'avais encore une fois reçu par Octoly. Tous les produits Octoly vraiment que je reçois, je les utilise. Croyez pas, on prend les produits et on les utilise pas après. Non, moi je les saigne, je les vide et après je les jette. Donc voilà. Je me suis pris un coup, on ne jugera pas. Et aussi après je vais les fixer avec un gel de chez Makeup Academy, voilà. Mais bref, j'ai pas envie de passer 3 ans sur cette polémique balance ton youtubeur. Moi j'étais dans mon coin, je me suis dit faut pas se mêler de ça parce que la justice s'en charge au final. En fait tout le monde veut connaître tout dans les moindres détails, ce que je peux comprendre, mais il y a juste des fois, c'est pas tes histoires en fait, juste laisse la justice faire ce qu'elle a à faire et reste dans ton coin. Voilà, c'est juste ce que j'avais envie de dire en tout cas sur cette polémique. Après, il y en avait une autre aussi sur Instagram, ça je vais en parler très vite fait. En gros, c'était une personne de télé-réalité, une ancienne personne de télé-réalité qui s'appelle Bastien, qui avait fait un post Instagram en accusant en fait une agence de com, je vous mettrai sur l'écran. Il avait posté une photo de lui avec une chaîne, c'était pas un collier, c'était une chaîne genre pour les chiens. Il avait dit merci l'agence de com Shona, je sais pas quoi. Voilà, en gros, c'était un peu pour se moquer, je sais pas trop comment on dirait, de cette agence. En fait, c'est une agence qui s'occupe principalement des personnes de télé-réalité. Il a été incendié par toutes les personnes de télé-réalité qui faisaient partie de cette agence, voilà, en disant mais de quoi tu te mêles, t'en faisais partie, pourquoi tu fais ça, machin. Et la polémique est devenue de plus en plus grande alors que de base c'était une photo comme ça. Et le fait que toutes les personnes de télé-réalité s'en aient mêlées, ça a augmenté en fait les proportions de la polémique. Et du coup, ça a fait plus de bad buzz pour l'agence qu'autre chose. Donc j'ai trouvé ça un peu bête au final. Mais comme ça allait loin, parce qu'il me semble que ça allait sur les tribunaux ou quelque chose comme ça. Enfin, de base, tu vois, ça part sur un post Instagram. Vraiment, ça commence très bas, sur un petit post Instagram, sur une page de... Bon, quand même de plusieurs centaines de milliers d'abonnés, mais ça part sur un post Instagram et après, ça part aux tribunaux. Donc, tu te dis vraiment le pouvoir des réseaux sociaux. Pas tout en positif, hein, on va pas se mentir. Mais le pouvoir des réseaux sociaux quand même. Hein. De toute façon, je vous avoue que la télé-réalité, c'est pas de ouf quelque chose qui m'intéresse non plus. Voilà, c'est juste, j'en avais entendu parler, j'ai un peu suivi la chose du coup. Ensuite, est-ce qu'on va parler du Momo Challenge ? Est-ce qu'on va vraiment parler de ça, s'il vous plaît ? Non, parce que vraiment... Bon, les
je parle avec Momo, Momo m'appelle en direct, et Momo ceci, et Momo cela. Est-ce que tu nous prendrais pas des fois pour un con? Par contre, j'avoue que ce genre de truc, la baleine bleue, le Momo challenge et tra 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 là, et comment on dit là? Et tutti quanti. C'est pas trop mon délire, hein. Clairement, quand je voyais les gens qui faisaient des challenges pour appeler le Momo, à quel moment Bon, après, je sais très bien que la plupart c'est des fakes, hein. On connaît la technique, de toute façon maintenant sur YouTube et sur certaines chaînes YouTube, on a l'habitude. Ça a duré je crois 2 semaines. Bon, ça dure encore un peu aujourd'hui, j'ai l'impression. Arrêtez ça s'il vous plaît, c'est pas intelligent. C'est des hackers derrière la caméra, alors arrêtez ça. C'est pas un fantôme, voilà, le truc est juste en train de te hacker ta caméra et ton téléphone. Voilà, tu te fais du mal pour rien quoi. C'est bon, moi j'ai désinstallé WhatsApp et on n'en parle plus. Donc là c'est la Alicette du montage qui vous parle. Je voulais juste vraiment vous préciser un truc sur le Momo Challenge parce que j'ai oublié de le dire. Le Momo Challenge du coup a fait des morts, notamment une petite fille de 12 ans, ce qui est juste horrible. En fait je voulais juste vous dire d'une manière un peu plus humoristique, même si je sais que quand on regarde plus profondément c'est pas vraiment drôle. Ne faites pas le Momo Challenge, ça ne sert à rien. Restez à l'écart de ce Momo Challenge, ne le faites pas. Et c'est tout. Donc voilà, bref, c'est avec la suite. Et voilà. Ça par contre je me sens pas de ouf bien pour en parler parce que j'aime pas trop en parler. C'est comme la mort de XXXTentacion. Je pense que vous en avez entendu parler. Mac Miller, rappeur américain très connu, est mort. Donc voilà, il me semble d'une overdose. Si vous le connaissiez sûrement, en fait c'est l'ex à Ariana Grande. Ils se sont séparés il y a quand même plusieurs mois, genre 5-6 mois, quelque chose comme ça. La mort de quelqu'un ça me met la chair de poule. Mais voilà, juste paix à son âme. Et comme je dis, je suis pas à l'aise pour parler de ce genre de sujet parce que genre je me sens pas bien en fait. Parce que pour moi la mort c'est la pire des choses. C'est que je me dis que cette année 2018 on a perdu énormément de personnalités. Donc lui, XXXTentacion, Avicii et plein d'autres. C'est pas possible, genre vraiment c'est trop d'un coup, tu vois ce que je veux dire. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes, parce que j'étais dans les commentaires de Ariana Grande, insultent Ariana en lui disant oui donc c'est ta faute s'il est mort, tu l'as quitté, tu l'as laissé. Et il y a même des hashtags Ariana kill the Mac et tout. Enfin c'est vraiment aberrant en fait, ça m'a vraiment choquée parce que à quel moment, enfin je veux dire ils se sont quittés parce qu'ils se sont quittés, vous voyez. Après je sais pas bien évidemment comment ils se sont quittés, en bon terme ou mauvais terme. Ça m'a vraiment choquée. Déjà l'an dernier elle a vécu ça avec l'attentat à Manchester et là maintenant elle doit encore subir des nouvelles critiques à cause de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Enfin, non, enfin c'est pas de sa faute, genre, juste pourquoi, enfin elle vit sa vie, elle a un nouveau copain et ouais j'étais vraiment choquée. On va arrêter de parler de ça maintenant parce que vraiment moi parler de la mort c'est vraiment quelque chose qui m'est pas bien, genre vraiment je me sens vraiment pas bien quand j'en parle. Il y a eu une grosse polémique sur une youtubeuse américaine qui s'appelle Laura Lee. Laura Lee à l'époque, donc c'était je crois il y a 4-5 ans, a retweeté des tweets très racistes au plus haut point, mais on a elle-même en fait aussi écrit. Tu te dis à ce moment-là la meuf elle a un bon fond, c'est génial. Ces tweets ont été découverts en fait il y a quelques semaines, quelques mois. Ils ont été redévoilés au grand jour, voilà, et du coup elle s'est fait un peu exposed, tout le monde l'a affiché etc. Elle a perdu plus de 600 000 abonnés et encore à cette heure-ci ses abonnés descendent, donc c'est vraiment juste incroyable. Elle avait dépassé les 5 millions, là elle est redescendue je crois à 4 300 000 ou un truc comme ça. Enfin bref, elle a perdu énormément d'abonnés, c'est ouf. Et d'un côté je me dis bah meuf tu l'as un peu cherché quoi. Enfin, et elle a fait une vidéo de 4 minutes d'excuses, des larmes, je suis désolée mais moi j'y croyais absolument pas. Ça a un peu fait exploser le YouTube américain. C'est un peu méchant mais je me dis t'as un peu genre récolté ce que t'as semé. Enfin la vérité finit toujours par être dévoilée et là c'est dévoilé malheureusement pour elle hein. Voilà pour ça, je voulais vous parler de ça du coup. Bah maintenant je vais en profiter pour vous parler d'un sujet qui fâche. La rentrée. Moi personnellement je suis contente. Au niveau de ma classe déjà je pense que ça va. Je peux pas encore trop juger. Mais j'ai l'impression d'avoir une bonne classe, ni trop dispersée mais ni trop chiante, vous voyez. Donc je pense que ça va être une plutôt bonne classe. Je suis contente aussi parce que j'ai ma meilleure amie, donc j'ai Lily et j'ai encore 2 autres amies très proches à moi. Donc je suis trop contente de les avoir dans ma classe. Donc déjà niveau potes et niveau classe en général, franchement je suis contente. Attendez, je change de sujet, je vais mettre un rouge à lèvres. I'd rather your body than half of your heart. And now let's read in comments, yeah. Je sais pas si je refais dans le violet ou si je reste dans le soft. Oh putain, ma batterie clignote. Elle était pleine. Mais je vais quand même partir sur un gloss parce que bon, messieurs sont quand même hyper chargés. Un gloss de chez Nocibé, c'était le Plump and Fresh Shred Basic. Teinte numéro 1. S'il vous plaît, regardez, je fais de la ASMR. Alicia ASMR, bonsoir. Mon emploi du temps, ouais, il y a mieux, clairement. Je finis à quoi? 11h le mercredi. Mais bon, s'il y a personne qui vient me chercher, je prends le bus de 13h30, c'est génial. Par contre, ma vie, c'est insupportable. Pour, on va dire, un emploi de temps de première, ça passe. Les profs,
J'en ai 2 de l'année dernière, donc du coup que je connais et que j'aime beaucoup. Les autres profs, j'attends de voir. On m'a dit personnellement que j'étais pas tombée sur des profs de ouf pour certains. Je ne juge pas. On juge pas un livre avant par sa 4e. Vas-y, c'est bon. Je suis pas Molière, je suis pas Shakespeare, ok. On juge pas un livre par sa couverture. Voilà, bref. Je mets un petit point de lumière, c'est la teinte Hera de la palette Maelstrom. Voilà. Les profs en soi sont sympas. J'attends de voir genre leur notation. Mais c'est un peu partout pareil, hein. T'as des bons profs, t'as des mauvais profs. Ça dépend. Oui, on est good, on est fini. En plus, j'avais fini de parler de ce que j'avais à vous parler, donc c'est génial. Voilà mon make-up. En vrai, je le trouve trop joli. Genre, j'aime trop les couleurs et tout. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis, comme vous me demandez beaucoup de tutos, bah... voilà. Bref, du coup, voilà. Moi, si vous voulez une vidéo Ask YouTube, parce que j'ai envie de vous parler aussi d'un peu tout ce qui est YouTube, genre que ce soit par rapport à l'argent, les partenariats et tout. Je sais que ça intéresse beaucoup d'entre vous et si j'étais à votre place, ça m'intéresserait beaucoup néanmoins. Dites-moi vous comment votre rentrée s'est passée. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez aimé genre vous asseoir avec moi parce qu'en vrai, je pense que la vidéo va être grave longue. Vraiment, j'ai grave parlé genre au moins 1h30. Bref, si vous avez aimé la vidéo, bah n'hésitez pas à liker du coup et genre ferai peut-être un peu plus des chit-chats un peu comme ça posés. Vous abonner, me rejoindre sur les réseaux et sur ce je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.